Chers amis, chers auditeurs, bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel pour cette nouvelle séquence de la 5e semaine de Carême. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des Julie. Alors nous leur souhaitons une belle fête, ainsi qu'un joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui sont nés un 8 avril. Le Carême est un temps de conversion et de renouvellement. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le passage du livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9, où le peuple d'Israël, en route vers la terre promise, traverse une épreuve de foi. Pour nous mettre dans cette atmosphère de prière et d'écoute, nous allons commencer avec un chant d'ouverture qui nous rappelle la miséricorde et le salut que Dieu nous offre. Nous allons écouter « Levons les yeux vers le Seigneur ». Jésus-Christ, le Fils d'homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu dans notre chair. Viens Jésus, entre dans ton saint temple, nourris nos cœurs, donne-nous ta parole. Nous voici tes enfants rassemblés, parle Seigneur et nous écouterons.
Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante. Et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur, pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Dans ce passage, le peuple d'Israël, fatigué et découragé, se met à murmurer contre Dieu et Moïse. Il regrette même l'Égypte, oubliant que c'était un lieu d'esclavage. En réponse, Dieu envoie des serpents brûlants qui mordent le peuple, provoquant la mort de plusieurs. Pris de remords, les Israélites demandent pardon et Dieu, dans sa miséricorde, leur donne un signe de salut, un serpent de bronze élevé sur un mât. Tous ceux qui le regardent avec foi sont guéris. Ce texte est une image prophétique de Jésus-Christ qui lui aussi sera élevé sur la croix pour offrir la guérison et le salut à toute l'humanité. Nous aussi, dans nos épreuves, nous pouvons être tentés de nous révolter, d'oublier les bienfaits de Dieu. Mais ce passage nous rappelle que, même dans nos égarements, Dieu nous tend toujours une main salvatrice. Prenons un moment de silence pour méditer. Quelles sont nos révoltes intérieures? Quels sont les serpents qui nous blessent et dont nous avons besoin d'être libérés? Et surtout, savons-nous lever les yeux vers le Christ, source de notre guérison? Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage, le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire, quand le Seigneur rebâtira Sion. Quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi.
Alors que nous avançons vers la Semaine Sainte, ce passage nous invite à recentrer notre regard sur la croix. Non comme un signe de mort, mais comme un signe de vie et d'espérance. Que cette parole nous accompagne et nous fortifie dans notre chemin de foi. Avant de nous quitter, je tiens à remercier chacun de vous qui nous écoutez sur Radio Arc-en-Ciel et sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité et vos prières. Pour conclure cette séquence, écoutons ensemble un chant qui nous rappelle que la croix est source de salut et de vie. Je vous propose Regarde l'étoile, invoque Marie. On se dit à très bientôt. Jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse,